Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je redis bonsoir pour celles qui sont présentes avec moi parce que j'avais commencé à parler avec les personnes qui sont présentes. Merci d'être là avec moi, d'être présente pour la plupart. On a quelques hommes. Alors, je vais vous parler au féminin ce soir, les hommes. Je m'adresse à votre partie féminine. Et les femmes qui sont là, mais je vous parle à votre partie féminine aussi parce que vous avez une partie masculine. Merci d'être présent ce soir pour cette soirée de connexion. Vous allez entendre des petits clics-clics de temps en temps. Je suis désolée parce que je dois admettre des personnes qui arrivent. Il y a des personnes qui arrivent souvent euh, dès le, dès le début, mais il y en a d'autres qui arrivent un petit peu plus tard. Et cette fois-ci, je vais le faire, OK? Parce que la dernière fois, je l'avais pas fait, puis il y a des gens qui m'avaient dit, Audie, pourquoi tu nous as pas mis dès le départ toutes les dates des prochains éveils? Donc, je le fais, vous l'avez à l'écran, OK? Vous l'avez dans le discuter. Parce que ce soir, on va parler de connexion, connexion à soi, connexion pour guider dans la lumière. On va parler de ça ce soir. Euh, mais ça m'amène aussi à vous parler de 4 formations qui s'en viennent. Formation éveil. Donc, il y en a une qui est dimanche toute la journée et mercredi. Ça en est une autre, là. C'est 7 heures par formation. Coucou tout le monde. Donc, il y en a 4 cet automne. Ce sont les dernières de l'année. 18 septembre, 21 septembre, 26 octobre, 30 octobre. C'est le mercredi toute la journée, de 8h30 à 15h30. Donc, de 14h30 à 21h30 pour l'Europe. OK? Le prix, c'est 179, mais je vous ai mis le code rabais éveil 44, 44 qui est le chiffre des anges, évidemment. Éveil 44, vous avez un rabais de 44 $, OK? Je vous l'ai mis. Pour celles qui veulent s'inscrire, allez-y. Vous allez recevoir de toute façon de l'information durant la soirée si vous voulez ne pas vous attarder là-dessus puis vous concentrer sur ce que l'on va vivre ensemble. Ça vous va? Et dans une heure, quand ça va être terminé, j'arrête l'enregistrement puis je reste avec vous. Donc, si vous avez des questions, ben, on va pouvoir en parler à ce moment-là. Ça vous va? OK. Merci d'être avec moi. De passer ce temps de connexion. Mes temps de connexion ne seraient pas les mêmes si vous étiez pas là. Et c'est ce que je dis souvent aussi à toutes les femmes qui viennent aux formations éveil ou qui viennent à connexion, qui est le parcours 2 ou à guidance, qui est le parcours 3. Quand on est un groupe de femmes, puis là je vois les guides, parce qu'il y a des guides angéliques qui sont ici qui disent ouais, c'est pas pareil. Parce qu'on apprend à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir au grand tout. Et se rendre compte aussi que ce qu'on va écrire parfois dans le discuter ou ce qu'on va jaser, ça parle à quelqu'un d'autre. On contribue à la guérison d'une blessure de l'autre quand on partage. Alors c'est pour ça que mes formations ne sont pas enregistrées. Parce qu'on reste intime entre nous. C'est pour ça. OK? Je me présente rapidement, sinon vous irez sur mon site ou vous viendrez dans la tribu. Dans la tribu, on se présente souvent, Férouz et moi. Rapidement, Odi Giroux, je viens du monde de la publicité. J'ai une expérience de 25 ans dans la direction d'une agence média internationale, de pub télé, de pub radio, de pub numérique qui passe sur votre fil d'actualité. Je suis auteur maintenant de 4 œuvres littéraires, dont 2 oracles. Il y a un deuxième qui arrive bientôt et 2 livres que j'ai co-écrits avec Férouz Saouli Thilen. Je suis guide dans l'art des rituels sacrés. On anime, Férouz et moi, des rituels de pleine lune, mais des rituels sacrés, ce que j'adore. Je suis devenue maître Reiki, grand maître Belvaspata, qui est le langage des anges. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le langage des anges ici, le Belvaspata à main levée? C'est pas tout le monde. OK, on va faire le contraire. Qui ne connaît pas la méditation Belvaspata? OK, c'est beau, je te vois, Yin. Oui, OK. On est quand même... Bon, ça vous tenterait hein, d'en faire une ce soir?
OK, on va se faire un petit cadeau tantôt. On va se faire des petits cadeaux de méditation. OK? En qu'à être ici, on va en profiter pour être ensemble. Oui! Je vois Marie-Lise qui dit oui! OK, parfait. On va en faire une tout à l'heure. Donc, mon histoire, je suis originaire de la Gaspésie, parent très spirituel. Je suis déménagée à Québec puis à Montréal. J'ai travaillé dans le monde de la publicité. Moi, qui est une femme qui a un caractère d'homme, qui est le soleil, qui a de l'ambition, puis qui est dans l'action, puis qui est extrêmement créative avec cette grosse tête-là, puis qui a travaillé énormément toute sa vie, qui a étudié, hein, évidemment à l'université, au HEC. Je suis devenue même professeure au HEC pour enseigner le marketing. Imaginez, dans une agence de publicité internationale, j'ai voyagé comme vous ne pouvez même pas imaginer, à Shanghai, à Paris, à New York, un peu partout pour aller présenter des concepts de publicité chez nos amis GM, nos amis Danone, dont les sièges sociaux sont à Paris. Pour des clients plus locaux aussi, comme Saint-Hubert Barbecue, vous venez du Québec, vous savez c'est qui, les Rona, Banque Nationale, Desjardins, ce sont des clients pour lesquels j'ai développé des campagnes de publicité. Et à un moment donné, même si j'avais une spiritualité qui traînait derrière par mes parents, à un moment donné, mon Dieu, je vais parler bien gros en québécois pour les Français qui sont ici, qui regardent en différé, la fuse a sauté, hein? Vous comprenez c'est quoi quand on vient du Québec? C'est que j'en pouvais plus, j'étais complètement brûlée et tout ce que je faisais, c'était travailler. Et pourtant, j'avais 3 ados à la maison. Puis un chum, puis un mari. C'est le mari, je l'appelle encore mon chum. Et vous savez quoi, à un moment donné, tu dis, mais c'est quoi le sens de ma vie? Est-ce que ça vous arrive de vous dire, c'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi ma mission de vie? Je suis venue ici, pourquoi moi sur Terre? Moi, je me demandais, je me disais, est-ce que je suis venue ici pour créer des campagnes de publicité pour vendre du yogourt? Ce qui est tout à fait louable, c'est tout à, écoutez, je me sentais fière. Est-ce que je suis venue pour ça? Est-ce que c'est vraiment moi, ma mission? Oui, ma mission, c'était de promouvoir des produits, mais les produits, entre guillemets, que je rêvais promouvoir ou de mettre de l'avant, c'était des femmes. Moi, ce que j'avais le goût, c'était pas d'accompagner les caisses de jardin ou pas d'accompagner des autos General Motors à se mettre en valeur. Moi, ce que je voulais, c'était accompagner des femmes à voir leurs attributs, à voir leur authenticité, à reconnaître leur pouvoir. Puis là, regardez l'analogie, là, c'est très, très proche. Hein? Promouvoir un produit en publicité ou accompagner une femme à voir sa valeur, c'est différent, mais ça revient que c'est la même chose derrière. Puis moi, mais je voulais travailler avec des femmes, des humains, parce que je sais qu'à quelque part, on a toutes quelque part une petite blessure qu'on n'a pas guérie. Et c'est ce qui était pour moi mon grand rêve. Alors, je me suis mise à un moment donné à méditer. Je suis devenue maître Reiki, grand maître Belvaspata, qui est un langage des anges. Je me suis mise à faire plus de yoga, à me permettre des journées de silence, à mettre de l'avant, en fait, de plus en plus ma spiritualité. Et là, ma grand-mère me parlait dans mon oreille, puis elle me disait, souviens-toi, je t'ai parlé de ton ange gardien quand tu étais petite. Hein, oui, grand-mère, je sais que tu me parlais, c'était Mémé Dodo. Mémé Dodo, je sais que tu me parlais des anges gardiens. Et puis un jour, alors que je n'en pouvais plus de travailler trop, je me suis levée une nuit, je me promenais partout, puis je me disais, je peux pas continuer comme ça. Est-ce que ça vous arrive de vous dire, j'en peux plus, j'ai besoin de m'arrêter. Donc je me suis arrêtée et je me suis dit, moi, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je me connaisse plus, il faut que j'aille dans ma lumière. J'ai besoin d'aller dans ma lumière. Et là, les synchronicités, les filles ont commencé à arriver. Un petit peu comme vous. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que soit vous avez vu une pub, soit vous avez quelqu'un qui vous a dit, tu devrais aller à cette soirée-là,
Il y a quelqu'un qui vous a parlé, ou vous-même, vous dites, vous êtes peut-être guide. Diane est guide, je vois Audrey qui est guide. Il y a plein de femmes qui sont guides angéliques qui sont ici présentement, qui disent, oh, j'ai le goût d'y aller ce soir. Pourquoi vous pensez? Parce qu'il y a un petit message pour vous aussi. C'est des petits messages qui vous arrivent, qui vous remettent, moi je dis ça d'en face, ce que vous avez besoin de travailler, ce que vous avez besoin de mettre en lumière. Alors moi, ça m'est arrivé. Donc je me lève un matin, je m'en vais au salon du livre et je dis à Dieu, parce que c'est Dieu à qui je parlais, je n'étais pas encore assez proche des anges, amène-moi donc dans un gros kiosque quelque part pour m'aider à me retrouver moi, parce que je me suis perdue à travers les années, j'étais rendue à 42 ans. Et là, je rentre dans un kiosque ADA et je vois des cartes des anges. Et là, je prends une carte, c'est une réponse à une question que j'avais. Je prends une autre carte, c'est une autre réponse à une question que j'avais. J'en ai acheté pour des centaines de dollars. Puis quand je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à lire et j'ai commencé à prendre conscience à quel point j'étais connectée, ce que je ne savais pas. Je ne savais pas à quel point j'étais connectée, puis je pense que tout le monde ici est connecté. Et là, vous allez me dire, oui, mais je le sens pas, je le sais pas. C'est possible. C'est possible. Mais sachez que à l'intérieur de vous, il y a une âme. Et cette âme, quand moi je commence à lui enseigner, je lui enseigne ce qu'elle sait déjà. Donc ce soir à l'horaire, ce qu'on va vivre ensemble, je vais aller vous parler des 3 piliers pour guider dans la lumière. Et c'est surtout pour vous guider, vous, dans votre vie. Est-ce que ça vous parle? Vous avez le goût de vous guider, vous, dans votre vie. Le premier pilier, je vais vous parler surtout du premier pilier parce que c'est l'éveil. L'éveil, c'est s'ouvrir aux multidimensions, à l'invisible. Le deuxième, c'est la connexion spirituelle. Ça va avec mes parcours. La connexion spirituelle, c'est la purification. Qu'est-ce que je veux, que je ne veux plus, qui est inutile dans ma vie? Puis le troisième, c'est la guidance. Là, je veux mieux connaître mes choix. Je vais connaître ma mission. Je vais m'ouvrir encore plus à l'au-delà. Puis je vais honorer qui je suis. Si on va dans l'éveil, l'éveil, c'est de s'ouvrir de plus en plus à tout ce qui est autour. Tout ce qui est autour, ça veut dire les messages. Ça veut dire la petite plume, peut-être, que vous trouvez à un moment donné. Moi, je me suis mise à un moment donné à voir des plumes partout. Et là, quand je prenais une plume, je me disais, écoutons, c'est un message. Eh oui. Parce que pas longtemps après, il y avait dans mon oreille un message, une petite voix qui arrivait puis qui me donnait un message. Les femmes qui arrivent, puis peut-être que ça va vous rejoindre, les femmes qui arrivent aux formations sont des femmes comme vous. Puis quand vraiment, là, il y a des femmes qui arrivent entre 20 et 80. Il n'y a pas d'âge, hein? Il n'y a pas d'âge quand on a pris la décision de s'ouvrir à la spiritualité. Il n'y a pas d'âge. Quand les femmes arrivent, elles vont me dire, puis là je prends tout ça en note, elles vont me dire, moi ce que je veux, c'est guider les autres dans leur lumière. Une autre va me dire, moi ce que je veux, c'est découvrir la puissance de mon âme. Moi ce que je veux, j'ai l'impression que les messages, je les reçois pas. Je sais pas comment recevoir des messages de l'au-delà. Il y en a d'autres qui me disent, moi c'est parce que je veux être libre. Je suis tannée, j'ai l'impression que je travaille toujours pour les autres. Je veux commencer à me placer en avant. Je veux me choisir. Il y en a d'autres qui disent, moi, je veux me connecter à l'univers angélique puis à la spiritualité parce que je veux oser communiquer la vraie moi. Il y en a d'autres qui disent, moi, j'aimerais ça m'aimer à ma juste valeur. J'ai l'impression que je m'aime pas assez. Et là, je suis déjà en train de vous lire. Parce que la prochaine cohorte qui va avoir lieu dimanche est la 32e. Donc, ça fait 31 cohortes qui suivent les formations. Et les femmes, ce sont des femmes comme vous, comme moi. Une autre qui me dit, moi, je voudrais répandre ma lumière. Alors, si je vous demandais à vous,
juste pour venir partager, d'en discuter. Qu'est-ce qui vous a attiré ce soir de venir à la séance de connexion? Allez me le partager, d'en discuter. Quelle a été votre intention? Quand vous vous êtes dit, hey, moi, je vais aller passer du temps dans cette séance-là, ça me parle, je le vois, je vais donner mon nom, je veux y aller. C'est quoi l'intention? Juste le partager. Toujours aller de l'avant pour devenir une meilleure guide, Linda. Magique. Ouais. Je veux me choisir et briller. Je veux me choisir et briller, Pagliarici. C'est beau. La curiosité. Mieux comprendre, Geneviève. Oui, mieux comprendre ce qui se passe quand il y a des messages qui arrivent. Je voudrais recevoir les messages pour moi, Ginette, les entendre, les comprendre. Le mental, il veut comprendre. Je veux me connecter, Audrey, oui, parce que quand on est ensemble, on se connecte. On se connecte à qui on est vraiment. T'entendre, Sylvie, t'es donc bien fine. Te supporter les belles femmes à suivre tes enseignements. Merci tellement, Sylvie, merci. Pour me ressourcer, c'est excellent. Ne serait-ce que pour se ressourcer, en savoir davantage. Hein? Max Bolduc qui dit ça. Me connecter. Tout ce que vous écrivez et ce que vous lisez, m'aider à me trouver, Natacha. C'est tellement beau. Parce que quand les femmes arrivent, elles ont des intentions comme vous. Et cette intention, on va la suivre durant toute la journée. Comment guider dans la lumière? C'est d'abord mieux se connaître. Juste ce que vous êtes en train de faire, ok? Vous êtes en train de partager. De partager, c'est commencer à mettre plus clair ce qu'il y a à l'intérieur. Et parfois, toute seule, on a beau être toute seule, les filles, on le fait pas. On va penser, mais on s'arrêtera pas pour écrire. On s'arrêtera pas pour le partager, pour le mettre en mots. Ne serait-ce que mettre en mots ce que vous avez comme intention en étant ici, déjà, ça devient plus clair dans votre tête la raison pour laquelle vous êtes ici. C'est quoi une guide angélique? Ok, je vais juste vous dire, c'est quoi? Parce que pour devenir guide angélique, c'est pour mieux se guider, ok? Pour mieux se guider et ensuite guider les autres. C'est quelqu'un, une guide angélique, qui guide dans la lumière parce qu'elle est allée explorer sa propre lumière. Elle s'est ouverte au champ de tous les possibles, de toutes les connexions avec les êtres de lumière, avec les anges, les ancêtres, les décédés, avec la nature, avec les astres, avec la lune, avec les planètes. C'est peut-être votre père qui est décédé, c'est peut-être votre mère, votre grand-mère décédée. Et vous savez pas comment connecter avec eux. En devenant guide angélique, vous connectez de plus en plus avec tous ces êtres qui font partie de votre cercle de lumière. Et pour y arriver, comment on fait? Comment on fait? Moi, je vais vous dire, la première des choses, c'est d'y croire. Est-ce que vous croyez que vous avez cette puissance pour vous connecter? Est-ce que vous y croyez? Oui? Oui? OK. La première étape, c'est d'y croire. Comment je fais pour croire? Donnez-moi, mais comment je fais pour croire? Arrêtez-vous. Oui, parfait, j'y crois. Oui, j'y crois. Parfois oui, parfois non. Parfois j'ai des doutes, c'est sûr. Le doute, il apparaît. C'est des portes. Le week-end passé, on faisait un rituel de pleine lune avec Férouz et on est allé dans une chambre noire. C'est notre chambre noire intérieure. C'est notre partie ombre. Et il y avait 3 portes qui étaient là, les filles. Il y avait une porte qui s'appelait la porte de la peur. J'ai peur d'y croire.
Il y avait une porte qui s'appelait la blessure. J'ai peut-être une blessure de rejet. Je me suis fait rejeter toute ma vie. Donc là, je veux pas que personne sache que je suis spirituelle parce que je veux garder ça pour moi, puis c'est très correct. On n'est pas obligé de prendre le micro, là, puis d'aller le dire à tout le monde quand on commence, hein, en passant. J'ai été spirituelle plusieurs années avant de faire ce que j'appelle un coming out et de m'ouvrir avec Férouz, et on a créé une communauté où est-ce qu'on s'est affiché et on a dit on était spirituel. J'étais encore présidente d'une agence de publicité, imaginez. J'ai eu peur. Je me suis dit, mon Dieu, mes clients vont me rejeter, ça n'a pas de bon sens, ils vont dire, où est-ce qu'elle s'en va là? Mais j'étais tellement certaine de ma spiritualité à ce moment-là, j'y croyais tellement que je me suis mise à me faire inviter, je me suis fait inviter dans l'industrie des communications à la Place des Arts pour aller faire une conférence devant 1000 personnes sur le pouvoir du silence. Alors que j'étais présidente d'une agence de publicité, je vous le dis, jamais j'aurais pensé à ça, jamais. Jamais j'aurais pensé qu'un jour, on m'aurait invité, pas pour aller parler d'une campagne de pub, parce que j'étais super bonne pour créer des campagnes de publicité. Moi, je pensais que c'était pour ça qu'on m'inviterait, mais non, pour aller parler du silence. Et j'ai été applaudie comme jamais je l'ai été quand je présentais des campagnes de publicité. Quand on est authentique, quand on croit, oh merci Linda, quand on croit en qui vous êtes vraiment, c'est de la pure magie. Quand vous êtes dans votre authenticité. Mais ça prend un travail. Ça prend un travail sur soi. Puis une des premières étapes, c'est de se connecter. On va se connecter, ça vous tente-tu? On va aller faire une méditation? OK. On va aller se connecter un petit 5 minutes. Un gros 5 minutes, on va dire ça comme ça. On va aller se connecter avec les anges. La méditation que je vais vous accompagner, c'est une méditation d'invitation aux anges et d'acceptation de leur accompagnement angélique. Ça vous va? Simple. Vous pouvez fermer les yeux. Je vais prendre mon bol de cristal qui va nous accompagner pendant ce prochain 5 minutes pour se connecter. Comme je vous disais, c'est la première étape. Première étape, c'est de se connecter à soi. Alors, je vous invite à fermer vos yeux pour celles qui ne l'ont pas fait encore. Je vous invite à poser votre main droite sur votre cœur et votre main gauche sur votre ventre, juste au-dessus du nombril. Ouais. Et je vous invite à respirer calmement, à ton rythme, pour être bien à l'intérieur de toi. Ouais. Ressens, vois, entends les anges. Les anges représentent une essence divine, une vibration, une énergie qui est autour de toi et à l'intérieur de toi. Une connexion avec la source. Peut-être que tu les vois, peut-être que tu les ressens, les anges, peut-être que tu les entends. Il y a une essence familière avec cette énergie. C'est une impression de déjà connu. Comme si tu avais déjà cristallisé à l'intérieur de toi tout cet amour angélique, cette bienveillance, cette compassion angélique. Parce que les anges sont présents en toi et autour de toi depuis longtemps, depuis plusieurs vies et toutes tes vies.
et toutes tes vies. Tu connais cette essence angélique, c'est comme une musique, un son que ton âme reconnaît. C'est comme une vibration de ton âme. Ouais. Ton âme a cette connaissance d'il y a déjà un long moment et ça s'appelle une mémoire angélique. Les anges sont autour de toi et tu leur dis merci. Tu leur dis à l'intérieur de toi, je suis prête à retourner dans cette mémoire. Je suis prête à accueillir à nouveau toute la musique angélique. Chers anges, je vous remercie d'avoir choisi ce soir de revenir vers moi. Il est si bon de savoir que vous êtes toujours présents. Maintenant, porte ton attention dans cet espace connu de toi où ta mémoire se souvient de la vibration du son, de l'image et de la couleur des anges qui sont autour de toi et en toi. Merci mes anges d'être rassemblés autour de nous. J'entends le son de votre protection. Je ressens les battements de vos ailes et je vois votre amour conditionnel. Inconditionnel, oui. Et à ce moment-ci, tu communiques avec eux. Merci les anges d'entrer à l'intérieur de mon espace et d'apporter votre royaume de lumière ici et maintenant. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Et dans cette présence de Mère Terre et de Père Ciel, de Grand-Mère Lune et de Grand-Père Soleil, je vous demande de me permettre de mieux vous connaître pour que vous puissiez me transmettre les messages que j'ai besoin de savoir. Et comment puis-je mieux servir? Je suis prête à me souvenir. Je suis prête à mieux vous connaître. Je suis disposée à me transformer avec des intentions positives. Je vous souhaite, chers anges, la bienvenue dans ma vie, afin de me guider, de me montrer la voie vers une vie encore plus aimante et encore mieux remplie. J'ouvre mon cœur pour aimer et accepter qu'il s'agisse de la seule façon d'être qui je suis vraiment. Merci mes anges. Quand vous êtes prête, je vous invite à ouvrir les yeux tout en bougeant vos doigts, bougeant vos pieds. Et je vais vous inviter à aller tranquillement dans le discuter et écrire quelle vibration est là présentement avec vous. Quelle vibration est là avec vous présentement? Faites confiance à ce qui est là présentement avec vous. Magique, sereine, Nicole. Le calme, absolument, c'est vrai. La paix, la douceur, l'amour, le calme, la vibration, absolument. Couleur verte et sérénité. Manon, c'est la couleur verte, c'est la couleur de Raphaël, un des 4 archanges majeurs. Ouais. Est-ce que vous connaissez votre ange gardien, tout le monde?
Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas été téléchargés? Il y en a quelques-unes, hein? OK. Alors, je vais vous mettre tout de suite dans le discuter. Non, je l'ai mis aux salles d'attente, ça va pas bien ça. Il faudrait peut-être que je le mette dans tout le monde. Oui, alors je le répète. Je l'ai mis à tout le monde. Vous avez le lien pour aller télécharger la charte des anges gardiens. Votre ange gardien est arrivé lors de votre naissance. Votre ange gardien, il est là pour vous accompagner toute votre vie. Il y a 72 anges gardiens. Quand on est dans la formation éveil, on va aller plus en profondeur, on va aller communiquer avec notre ange gardien. Et l'ange gardien, qu'est-ce qu'il vient faire? Il est là pourquoi? Il est là pour vous accompagner autant dans vos enjeux que dans vos dons. De mettre de l'avant vos dons. Et quand vous allez aller voir la liste des anges gardiens, vous allez regarder votre date de fête et vous allez pouvoir voir qui est votre ange gardien. Et là, vous allez voir votre don, vous allez voir votre enjeu. Ça se peut que vous dites, moi, mon enjeu, ça me dit absolument rien, c'est pas ça. Dites-vous une chose, moi, j'ai l'enjeu de l'autorité. Imaginez, quand je l'ai eu, là, je me suis dit, non, j'ai pas de problème avec l'autorité, moi. T'as pas de problème avec l'autorité, dit Géraud. Peut-être un peu. Quand on vient sur Terre, on vient pour évoluer. Et on fait tout un chemin pour évoluer. Et plus on évolue, plus il y a des enjeux qui nous sont mis sur notre chemin. Et ces enjeux nous permettent d'apprendre à être encore une meilleure version de nous-mêmes. Donc l'enjeu que vous allez voir, les filles, tu vois, André a dit la séduction en non, c'est parfait. Ce qui est beau, c'est que souvent votre enjeu devient / votre plus grande force. Moi qui ai eu beaucoup de problèmes avec l'autorité dans ma vie, maintenant, je coach beaucoup de présidents d'entreprises et de CEO à être en harmonie avec l'autorité autour d'eux. Pourquoi? Parce que je me connais plus, je me connecte avec mes anges et je suis capable maintenant de me dire, OK, j'avoue ceci, j'avance vers ça. Quand vous êtes avec les anges, vous n'êtes plus jamais toute seule. Et comment on fait pour se connecter? C'est avec les modes de connexion spirituelle. Je vais vous parler un peu des modes de connexion spirituelle. Ça, quand on va dans la formation éveil, on va aller en profondeur. Mais les 4 modes de connexion spirituelle, il y a la clairvoyance. La clairvoyance, c'est quand vous voyez un message. Est-ce que parmi vous, parfois, il y en a qui vont voir des plumes? Là, vous allez commencer à voir des plumes. Si vous vous ouvrez, je vous le dis tout de suite, oui, hein? Si vous vous ouvrez de plus en plus aux anges, vous allez commencer de temps en temps à trouver une petite plume. Puis là, vous allez me dire, oui, mais moi, la plume que j'ai trouvée, là, elle était juste à côté de mon manteau. Là, il y en a une qui est là, j'en ai tellement de plumes ici. Là, vous allez dire, oui, mais elle était à côté de mon manteau, puis je suis sûre qu'elle est tombée de mon manteau. Attendez. Si elle tombe du manteau à un moment où vous avez un questionnement, c'est souvent un message angélique. Une des façons de recevoir des messages de nos anges, c'est par des plumes. Les plumes, on va les voir. C'est par des chiffres. Moi, je vois des 44 partout. C'est peut-être par des chiffres miroirs. Moi, je vois souvent des heures miroirs que tu me dis, Josée. Absolument. Donc, souvent, c'est des heures miroirs que vous allez voir. Ce sont des messages angéliques. Moi, je vais vous montrer, là, souvent, je vais arriver dans un stationnement, puis je vais souvent avoir le numéro 444. Souvent. Souvent. Je sais, je vais arriver à un endroit dans un centre commercial, je veux avoir un stationnement, j'ai juste à dire, mes anges, ministère des anges, vous allez me trouver un stationnement, il y a quelqu'un qui sort, juste quand j'arrive, qui va prendre sa voiture, qui sort, puis moi je rentre. Souvent. Travailler avec son ange gardien et les archanges, c'est avec la loi du libre arbitre. Tu vois, Jacqueline, tu vois les 444 la nuit? Absolument.
Là, tout ce que je fais, c'est, je vous l'ai dit au tout début, hein, ma job, moi, mon travail, c'est de rappeler à votre âme ce qu'elle sait déjà. Donc là, présentement, probablement que vous êtes en train de faire, ah oui, c'est simple comme ça. C'est simple comme ça, la connexion. C'est très simple. La connexion, c'est d'être très, très proche des modes de connexion spirituelle. Je viens de vous parler de visuel. Donc, vous allez voir parfois peut-être vous allez voir sur un mur une lueur. Moi, je vais vous montrer des lueurs que je vois sur mon mur tous les matins. Donc ça, c'est ma table de chevet. Puis regardez, juste en haut, c'est ma lumière avec un ange. Je vous le dis, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai juste ouvert l'interrupteur, puis là, j'ai vu ça sur le mur. Je me dis, ben voyons, c'est quoi ça? Et je me suis rendu compte que c'était une façon à mon ange de me dire bonjour à tous les matins. Moi, tous les matins, je me lève et je les invite dans ma vie. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Les anges sont là pour nous accompagner dans ce que l'on a à vivre. Donc, c'est possible qu'on va avoir un enjeu. Ils vont nous accompagner dans cet enjeu. Et les modes de connexion, je viens de vous parler, ça c'est un visuel, c'est une clairvoyance. On a aussi la clairaudience. La clairaudience, c'est des sons. C'est peut-être votre petite voix qui va vous parler. Et c'est de plus en plus de vous faire confiance avec cette petite voix. Là, c'est sûr qu'en 1 heure, je pourrais pas passer à travers tout ce que je passe pendant 7 heures durant éveil, mais j'essaie de vous en donner le plus possible. Puis pour celles qui veulent s'inscrire, les nouvelles qui sont entrées, là, je vous le dis, si vous voulez vous inscrire, allez-y. Déjà dimanche, il y a une formation qui commence. Ça va être incroyable parce que on fait des exercices ensemble sur comment se connecter. On va aller dans l'exercice de comment je fais pour avoir confiance à ma clairvoyance. Comment je fais pour avoir confiance à ma clairaudience. Il y a une musique tout d'un coup qui va commencer à jouer. C'est la même que votre mère aimait. Votre mère est décédée. Qu'est-ce que vous pensez? Elle a un message pour vous. Ça, c'est de la clairaudience. Il y a la clairsentience aussi. La clairsentience, c'est le ressenti. Est-ce que ça vous arrive d'avoir un gros frisson à un moment donné? Il y a quelque chose qui se passe? Oui, je vois Suzy, oui. Un gros frisson qui vous arrive. C'est de la clairsentience. Tout ce que je fais, c'est que je mets des mots à ce que votre âme connaît déjà. La clairsentience, c'est tout d'un coup, je suis avec vous, puis je me dis, oh mon Dieu, oh, j'ai chaud. Il y a quelque chose qui se passe dans votre corps parce qu'il y a un message qui est là. Absolument. Et le dernier, qui est le 4e mode de connexion spirituelle qu'on étudie et qu'on voit en profondeur, c'est la claircognizance ou la clairconnaissance. Mais pour celles qui vont suivre la formation, vous recevez un PDF, un guide à télécharger de 44 pages dans lequel tout cela est écrit. C'est tout clair, OK? Ce soir, ce que je veux surtout, c'est que vous puissiez ressentir et vibrer les messages des anges. Parce que les anges sont ici pour vous accompagner. Et ils sont le pont entre la terre et le ciel. Ils sont le pont entre ce que vous vivez sur terre et toute la connexion que vous pouvez avoir avec les cieux et avec ces multidimensions. Et vous savez quoi? Plus on entre dans cette connexion avec les anges, plus il nous arrive des belles histoires. Je vais vous en raconter une, OK? Je me suis fait opérer pour ma hanche. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà écouté, puis vous me dites souvent, j'aime ça la réentendre. Je me suis fait opérer pour ma hanche en 2018. Et j'entre dans la salle, il est 9 h le matin, je me souviens. L'anesthésie, c'est en retard. Finalement, l'anesthésie, ça arrive vers 11 h. Et
pour me piquer, pour que je puisse avoir mon opération. Et ce que je me souviens, c'est qu'il y a un jeune garçon qui est l'assistant de l'anesthésiste, moi je suis couchée, qui vient s'installer juste ici à ma droite. Et là, il est à ma droite et il me dit, mais je vais vous accompagner, Madame Giraud. Je dis, merci beaucoup. Comment vous vous appelez? Il me dit Raphaël. Raphaël, c'est un des 4 archanges majeurs que vous allez étudier quand vous venez à la séance avec moi. Si vous venez dimanche, en tout cas, il y a 4 dates, je vous les ai mis tout à l'heure, je vais vous les remettre. Raphaël, c'est l'archange de guérison. Je l'ai ici. C'est l'archange de guérison. Il porte au centre de lui le caducée. Le caducée qui est l'instrument ou le symbole des médecins, qu'on voit sur les ambulances aussi. Il s'appelle Raphaël, le jeune homme. Imaginez. Donc moi, qu'est-ce que ça me dit, vous pensez? Je me suis dit, ça va bien aller, mon opération. Et comme ça arrive, il me dit, ça débute, je me retourne, qu'est-ce que je vois à ma droite? 11h11. Donc l'opération a commencé à 11h11. Et pas loin, j'ai vu un genre de petit cabaret qui était là, qui portait le numéro 44, où tous les outils étaient. C'est une opération de 2 heures. À quelle heure vous pensez que l'opération s'est terminée? À 1h11. Et c'est pas des blagues ce que je vous raconte, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais ça, peut-être que ça vous est arrivé dans votre vie. Il y a des événements comme ceux-là qui sont arrivés. Mais peut-être que vous n'aviez pas cette conscience qui était ouverte, donc vous n'avez pas remarqué ce qui s'est passé. À partir d'aujourd'hui, tu vois, Geneviève, ton fils est né à 21h21. Ça fait quelques années de ça. Imagine la spiritualité. Ce sont des chiffres miroirs. Ça veut dire 3-3 aussi, hein? C'est une maison qui s'en va vers la spiritualité, c'est magique. À partir de maintenant, pour toutes celles qui arrivent pour la première fois et qui disent, bon, moi, je commence à m'éveiller, je commence. Commencez à regarder autour. Faites votre clairvoyante. Vous allez voir des lumières qui vont apparaître. Vous allez peut-être voir des lueurs qui vont être justement un message angélique. Vous allez peut-être prendre conscience que vous entendez souvent la même phrase. Puis vous n'aviez jamais fait le lien que cette phrase-là est exactement la même chose que votre grand-mère vous disait quand vous étiez petite. Puis vous l'aimiez beaucoup, cette grand-mère. Là, peut-être que vous allez prendre conscience que votre grand-mère est un de vos guides. Un de vos guides qui fait partie de votre cercle de lumière. Le cercle de lumière, c'est quelque chose que là, je vais vous montrer, c'est quelque chose qu'on étudie dans le parcours 2. Vous recevez un schéma sur lequel vous allez coller votre photo et ensemble, on va canaliser vos êtres de lumière qui font partie de votre cercle de lumière. Parce que votre cercle de lumière, oui, il y a votre ange gardien, oui, il y a des archanges qui sont là, un des 17 archanges qu'on étudie, il y a 17 archanges qu'on étudie durant les 3 parcours. Tous ces archanges portent une énergie que vous portez. Alors, si je vous parle des 4 archanges majeurs, okay, ceux qu'on étudie durant le premier parcours, Michael, c'est le protecteur. Donc, quand on a besoin d'être protégé, on a peur de quelque chose, vous pouvez demander l'aide de Michael. Michael, il est là avec son bouclier et son épée de lumière pour nous protéger. Même avec vos enfants. Peut-être que vous avez des petits-enfants ou des enfants. Et ils adorent qu'on leur parle des archanges. Vous pouvez leur dire, « Oh, tu connais Michael? Michael, c'est un archange protecteur. Il est là pour te protéger, ma petite ou mon petit. Il est toujours là pour te protéger. » Vous pouvez lui montrer peut-être des statuettes. Il y a des petites statuettes qui existent. Leur montrer. Et pour eux, mais ça devient comme une protection. C'est pour ça que les enfants, souvent, ils vont avoir des êtres imaginaires. Mais ce ne sont pas des êtres imaginaires. C'est nous qui décidons que ce sont des êtres imaginaires. C'est des êtres qui font partie de leur énergie.
C'est tellement beau quand on entre dans la petite. Il y a une petite Nicole, une petite Carole, une petite Natacha en vous qui a besoin parfois de se laisser porter par cette imagination qui en fait est un message de votre âme. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est de se laisser porter par cette ouverture qui est l'éveil à l'univers angélique. C'est de s'ouvrir à tous les possibles. C'est sûr que j'aurais pu dire, bon, c'est un addon qui s'appelle Raphaël. Ça donne comme ça, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence qu'on commence à 11h11. C'est une coïncidence qu'on termine à 1h11. C'est tellement une coïncidence que le cabaret où est-ce que tous les outils pour m'opérer, c'est le numéro 44. C'est une coïncidence. On pourrait. Mais moi, j'ai décidé dans la vie d'y croire. La question au début, est-ce que vous y croyez à votre spiritualité et à votre connexion? Moi, je vous dirais, connectez-vous de plus en plus. Permettez-vous d'être proche de votre connexion, d'être proche de toute la connaissance que vous avez à l'intérieur de vous. Et il y a plusieurs façons de se connecter. En fait, les façons qu'on apprend durant... Je vais vous mettre les dates pour celles qui veulent aller s'inscrire. Je vais vous les répéter parce que c'est pas tout le monde qui était là. Donc, je vais vous les remettre pour celles qui veulent s'inscrire. Les 4 dates qui s'en viennent à l'automne, c'est dimanche qui s'en vient et mercredi 21 septembre. Pour celles qui veulent continuer au parcours 2 qui a lieu en octobre. Et pour celles qui veulent faire en octobre éveil, elles vont pouvoir continuer au parcours 2 qui va être en novembre. Sachez que c'est les 4 dernières de l'année, il n'y en aura plus après. Après ça, ça s'en va à l'automne prochain, à l'automne 2023. OK? Je vais revenir à la connexion. Ce que l'on apprend durant éveil, on apprend les modes de connexion spirituelle. On apprend les 4 archanges majeurs. On va faire de la méditation comme on a fait tout à l'heure. On va vivre des méditations Pelvaspata. On va aussi faire de la lecture angélique. De la lecture angélique, c'est de le faire avec des cartes oracles. Est-ce que vous avez des cartes oracles, les filles? Moi, je vous dis, les cartes oracles, c'est une... Oh, c'est donc bien beau, Martine, c'est donc bien beau. Là, j'aurais le goût de vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le goût de vivre une lecture avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le goût? Oui? OK. Vous avez juste à lever la main. Vous savez qu'il y a une réaction? Oui, oui, oui. Il y a des réactions en bas. Vous pouvez mettre une réaction, comme moi, je vais mettre ma main levée, c'est ça. Vous voyez, j'ai fait ça comme ça. Vous avez juste à aller en réaction. Puis parmi celles qui vont avoir fait la réaction, je vais faire une lecture angélique. Et pour celles qui restent jusqu'à la fin, ça va peut-être durer 5 ou 10 minutes de plus, là, parce que je vois l'heure. Je fais le tirage d'une illustration. Je fais le tirage d'une illustration qui est la carte qui s'appelle Le temps, l'inexplicable de l'oracle. C'est l'illustration originale qui a été illustrée par Marie-Ève Lessard. C'est magique. Donc, la personne qui va la gagner à la fin de la séance, je vais vous la poster à la maison. Et je vais aussi faire le tirage d'une affiche à télécharger avec les 17 archanges, les noms, vous avez toutes les photos des archanges. Donc, je vais faire aussi le tirage d'une affiche. Puis ça, c'est le fun parce que quand vous gagnez, je vous l'envoie tout de suite et vous pouvez la télécharger dans 3 formats. OK? La personne qui va accepter va aussi être avec moi, donc on va vous voir sur YouTube. Je veux juste que vous le sachiez parce que je vais mettre sur YouTube. Pour celles, je vais juste vous le redemander quand vous allez recevoir le message. Aussi, je suis une enseignante, OK? Donc, en étant enseignante, moi, je suis pas ici seulement pour faire le tirage, je suis aussi ici pour vous accompagner à ce que vous puissiez vous aussi vous ouvrir à faire la lecture des cartes qu'on va faire le tirage ensemble. Donc, c'est ensemble qu'on va co-créer votre histoire, qu'on va vivre ensemble avec la lecture. Ça vous va? On va le faire ensemble. Il y en a qui vont dire « J'ai jamais fait ça ». C'est parfait.
Alors moi, c'est ma petite souris, OK? Ma petite souris qui va choisir qui va être la personne qui va avoir. OK, là là, ça va. Alors, c'est Patricia Tourigny. Patricia Tourigny, c'est toi. Allô? Mon Dieu, écrit. Allô, Patricia? Oups, attendez 2 petites secondes. Faut juste que je te mette à l'écran avec moi. Bonjour, Patricia, tu veux mettre ton son? Allô? Allô? Comment tu vas? Ça va bien? Je suis contente! C'est Je bon. suis, je suis vraiment contente. Ah, c'est le fun. Patricia, tu acceptes d'être avec moi? On va passer sur YouTube. Oui, Pendant ce moment-là, parfait. OK. Alors, Patricia, sache que quand on fait éveil, tu l'as fait toi, hein? Non, tu vas le faire bientôt. moi j'ai fait dimanche. OK. T'es là dimanche? Super. Oui, Quand on fait éveil, il y a dans le guide, il y a, écoute, tout un enseignement, OK? Toute la préparation, c'est 21 étapes que je partage sur comment on fait pour faire une lecture de cartes. Évidemment, ma job, comme je vous le dis souvent, c'est de vous accompagner à ce que vous puissiez faire des lectures de cartes à votre façon, à vous. OK? Puis là, je parle à tout le monde. Ce qui est important, c'est que vous fassiez votre propre lecture, que vous développiez votre propre façon de faire votre lecture de cartes. C'est pour ça que ce que vous allez recevoir quand vous avez le guide, le 21. OK, je vais juste fermer le son. Je vais juste fermer le son. OK, Patricia, tu peux réouvrir ton son, c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde qui parlait en même temps. Réouvre ton son. OK. Ah, c'était toi? C'était du monde chez je, toi? je travaille. OK, tu travailles présentement? OK. Oui, OK, tu vas être capable de te concentrer avec moi, même si tu travailles? OK, c'est bon. Alors, ce que je dis à tout le monde, dans le guide, vous avez une façon, il y a 21 étapes qui sont proposées pour faire une lecture de cartes. Là-dedans, vous prenez ce qui est bon pour vous. Donc là, je ne ferai pas les 21 étapes, on s'entend dessus. C'est comme quand on apprend à faire un sport et vous êtes technique 1, technique 2, technique 3, puis quand tu arrives pour jouer, ben là, tu joues, OK? T'arrêtes de mettre les étapes dans ta tête, c'est juste pour que vous puissiez vous ouvrir. Euh, Patricia, oui, oui. as-tu une question ou bien tu veux que les anges te font des messages? Je veux que les anges me fassent un message. Parfait. On va aller avec une lecture de 3 cartes. OK. OK? On va avoir une carte du cœur. On va te parler de ton cœur. On va avoir une carte de ton enjeu. Puis on va avoir une carte de ta force qui va t'aider dans cet enjeu. Ça te va-tu? Oui, Parfait. Alors, moi, tout ce que je te... Mais là, ce que je vais faire, je vais les tirer. Je vais être obligée de les tirer parce que ça va être trop difficile de te demander, là. OK. Donc, ici, je mets la première que je mets ici. Ah, je mets mes mains. Oh. La première que je mets ici, c'est ta carte de cœur. OK? OK. Quel archange aimerais-tu qu'il soit avec nous? Métatron? Tu veux que Métatron soit là? Parfait. C'est drôle, hein? Parce que j'avais sorti ça juste avant. Ça, c'est une bruine de Métatron. Je l'avais sorti juste avant, je sais pas pourquoi. Fait que je m'en mets partout. Métatron est avec nous. OK? Mais c'est vraiment capoté. J'aime ça dans ce temps-là. Merci. Il y a du fun, lui, hein? Il y a du fun en haut, là. OK. Celle-ci, c'est ton enjeu. Et celle-ci, c'est la force qui va t'accompagner dans l'enjeu. Ça te va? Oui, Tu vas m'accompagner. oui. Tu vas m'accompagner dans la lecture des cartes. OK. Pour que te rendre compte à quel point tu es connecté. OK? OK. Ton cœur. Ton cœur te dit, sois dans l'action. Sois dans l'énergie d'action. Ton cœur a un message pour toi. À ton avis, qu'est-ce que ton cœur veut te dire?
en étant dans l'énergie d'action? Qu'est-ce que tu vois dans cette carte? De m'écouter puis de passer à l'action. De t'écouter puis de passer à l'action parce qu'il y a quelque chose où tu bloques, là. Oui. Puis moi, ce que Oui, je dis, c'est pas moi hein, qui le dit, c'est Métatron, là. Il y a quelque chose que tu bloques présentement, je sais pas c'est quoi, mais il dit il y a quelque chose que tu bloques. Et c'est toi qui le bloques à cause d'une peur. Il y a une peur qui est là, que tu dois libérer parce que tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur parce que tu as toutes les ressources pour passer à l'action. Ça te parle? oui. Oui, beaucoup. OK. Et puis regarde ses mains. C'est comme si elle dansait. C'est comme s'il y avait un mouvement, une roue qui bouge. Puis c'est comme si qu'elle faisait tourner la roue. C'est elle qui a le pouvoir de le faire, Patricia. C'est elle qui a le pouvoir. Puis elle, là, c'est toi. Fais-toi confiance. As-tu une question pour Métatron pour ça? Non, 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 merci. C'est clair? Ça a l'air clair pour toi. Oui. OK. Ton défi. Ton défi, c'est la résistance. Ouais, il y a quelque chose qui vient, hein, il y a une émotion, hein. Ça, c'est moi qui fais de la résistance? Ouais. Ben, je sais Ben, c'est- pas. Comment tu l'interprètes? Il y a ben, une parce raison. que je le voyais dans l'autre carte aussi, là, vu que je fais comme un peu de. Je m'empêche de passer à l'action. Mhm. Mais il y a une résistance qui est là. C'est ça. Il y a une résistance qui est là. La résistance, ce serait important que tu la nommes. Quelle Que, résistance? que je la nomme, Oui. Ce serait important que tu la nommes. Quelle résistance est là? euh, je sais pas. J'ai aucune idée. Et si tu le savais? Si tu faisais comme si tu le savais, puis tu disais n'importe quoi, ce serait quoi? Ben, parce que je bouge pas assez. Chez nous, je veux faire des affaires, je pense à plein d'affaires, j'ai plein d'idées, mais je bouge pas assez. Tu bouges pas assez. Tu passes Ouais. pas à l'action. Donc, ça revient. Fait qu'il y a une résistance à passer à l'action. Ouais. Ouais. Juste une seconde. C'est la première fois que ça nous arrive. Ah, pauvre chouette. Alors, on va aller à l'autre, Patricia. Je vais faire un autre tirage après les filles, OK? Ça vous tente? Je vais en faire un autre après. OK, parfait. Alors, on termine. On va terminer, Patricia. Je sais pas où est-ce qu'elle travaille. Désolé, je suis vraiment désolé. Alors, c'est la dernière carte. OK? OK. C'est ta force. Ouais. C'est quoi qui est écrit? Je vois pas ce qui est écrit. Alors, ce qui est écrit, c'est aimer sans condition. Oh mon Dieu. Je suis beaucoup dans ça ces temps-ci. Apprendre à m'aimer puis à faire des actions pour moi, là. C'est apprendre à t'aimer. Parce que d'être dans la résistance et de ne pas passer à l'action, moi, je pense, c'est de ne pas te mettre en premier et ne pas t'aimer vraiment. Parce qu'il y a s'aimer, puis il y a s'aimer vraiment. Ouais. Donc ça, c'est important. Patricia, je sais que tu es au travail. Ce que Je je suis vais faire, désolée. je vais les prendre en photo, puis je te les enverrai. Merci beaucoup. Je suis vraiment D'accord? désolée. Oui, Mais merci, non, je suis c'est pas contente. grave. Vous êtes vraiment gentil. Merci. On va se voir On se voit dimanche. dimanche. C'est parfait. Alors, on va aller à une prochaine, OK? Je vais aller à une prochaine. Je vais faire le tirage d'une prochaine. Et puis, après, je vais faire le tirage. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont ici qui se disent, oh mon Dieu, j'ai hâte au tirage. Et puis, je vais rester après la fin de l'enregistrement pour, quand je vais arrêter l'enregistrement avec celles qui ont des questions pour venir à l'éveil qui va avoir lieu ce dimanche, mercredi prochain et puis en octobre. Donc, une prochaine. Martine Grenier. Allô? Alors, Martine, tu acceptes d'être avec moi? Oui,
Allô Martine, ça va bien? Ça va super bien, je suis tellement contente. Oh, c'est le fun Martine. Écoute, je vais commencer par prendre une photo de ça ici pour la belle Patricia qui était là avec nous juste avant. Et Patricia, pour toi, je vais avoir, parce que quand on fait les enseignements, on apprend toujours des nouvelles façons de faire des tirages, OK? Et il y a le dernier parcours qui est le parcours guidance. On apprend à faire un tirage où est-ce qu'on va avoir le soleil, la lune, la planète, les anges, la terre. C'est vraiment magique. On reçoit des messages de tous ces êtres et de lumière. Mais ce que je vais faire avec toi, euh, on va faire un tirage du passé, présent et futur. Eh, Ça te va? oui, je suis OK. tellement contente. Je pense que je vais les prendre en note même. Ouais. Je vais te les envoyer en photo après. Ah oui, ok. OK? Je vais être concentrée. Est-ce que tu as une question à poser aux êtres de lumière et aux anges où tu souhaites recevoir? Je pense que je vais recevoir les messages qu'ils ont à me dire. OK, Ouais. OK, c'est bon. Je vais les mettre sur mon cœur. Euh, Ce qui me vient beaucoup, Martine, c'est qu'il y a des émotions qui sont là présentement. Puis c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai pigé ton paquet il y a 2 minutes, puis c'est la carte Les émotions. OK, J'ai sorti. OK. Merci. C'est la connexion. Et sache que je suis aussi bonne que toi, tu me transmets tes énergies. Moi, je crois que c'est un travail à deux. Tu sais, parfois, je vais arriver puis je vais dire quelque chose, mon Dieu, c'est exactement ça, mais pour moi, j'y arriverais pas si toi, t'étais pas là. On fait vraiment, on est vraiment connectés présentement. C'est pour ça que j'ai parlé d'émotion, puis tu m'as parlé de ta carte. OK? Ok. OK. Alors, je vais les prendre comme ça. La première, ça va être le passé. Je vais t'en parler après. Le présent. Et boy. Et le futur. C'est beau. Donc, je commence par la première qui est le passé. Le passé, c'est la connaissance. OK? Je ne sais pas si tu la vois, la Oui. connaissance. La connaissance, et ça, il faut absolument que je te le montre parce que c'est. Puis je vous le montre à tout le monde aussi en même temps, hein, les filles. Je sais que vous êtes là puis que vous suivez. Euh, il y a dans le parcours 2 l'étude de l'arbre des séphirotes. OK? Pour celles qui font le parcours 2, où on libère ce que l'on ne veut plus, et on va faire beaucoup de silence, on va apprendre c'est quoi la sauge, à quoi elle nous sert, comment on a besoin de libérer des fausses croyances on fait beaucoup de libération pour pouvoir se connecter. Et à un moment donné, dans le deuxième cours, on apprend l'arbre des séphirotes. Ça, c'est l'arbre des séphirotes. Et on fait toute partie d'un cœur angélique. Et la raison pour laquelle je fais le lien, Martine, c'est que l'âme arrive ici par en bas, elle va monter, ok, jusqu'à ce qu'elle arrive en haut, puis va revenir, ok, sur Terre. Mais ce que l'on recherche, c'est le date. Et le date, c'est la connaissance. L'âme vient pour apprendre, pour évoluer, pour aller vers sa connaissance. Quand j'ai vu que tu avais ça dans le passé, qui est un arbre, et ça s'appelle la connaissance, moi, ce que ça me dit, c'est que ça fait plusieurs vies que tu viens. Je le ressens. Ça fait plusieurs vies. Vraiment. Et à chaque fois, tu viens pour évoluer, pour grandir. Et probablement que dans une vie passée,
on t'a réprimé pour avoir parlé de tes connaissances. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi je dis ça, OK? Tu me diras si c'est de la merde, là, mais c'est vraiment fort. C'est qu'aujourd'hui, tu as le goût de le mentionner, d'en parler de tes connaissances puis de ta spiritualité. Et tu dois passer par-dessus. Ce sont des raisons que tu as été réprimée. Je sais pas si tu as été une sorcière, puis on t'a brûlé, là. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'en parler et tu veux en parler. Tu veux t'ouvrir à cette spiritualité de plus en plus. Qu'est-ce que ça Vraiment. dit? Ben vraiment, je suis d'accord avec toi, c'est intense. Puis c'est vraiment ça que j'ai à travailler, le chakra de la gorge, justement pour la communication, puis partager justement cette spiritualité-là. J'ai un désir fort de ça. Regarde, j'ai des frissons. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup de ressenti. En suivant la formation, on parle beaucoup du ressenti, puis le Oui, ressenti, tu le ressens. Puis les filles qui sont ici, on n'a pas bougé, on est encore au même nombre. Toutes les femmes qui sont ici, je sais que ça vous parle. Ça se peut-tu, les filles? Oui, regardez ça, ça leur parle. Moi, je te dis, grâce à toi, on est en train de parler de l'histoire de beaucoup de... Regarde ça. Oui, 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 oui. tellement beau. J'ai Ouais, un méchant frisson, là. C'est vraiment beau. Tellement, tellement, c'est comme si on parle de ton histoire. Pendant qu'on parle de ton histoire, on parle de l'histoire des femmes qui sont là. Là, ce que je veux te montrer, c'est cette pierre-là. C'est une pierre angélite. C'est la pierre du chakra de la gorge. OK? Elle coûte pas cher, là. Elle coûte 4 $ ou 8 $. Tu sais, je dis, c'est vraiment pas cher. Tu peux trouver ça dans une petite boutique de... Je sais pas à quel endroit tu es, Martine, toi? à deux montagnes. À Deux-Montagnes, ben, je pense qu'à Sainte-Thérèse, il y a une boutique. Ouais, je pense qu'elle est fermée, par exemple. Ah, elle est fermée. Mais je pense qu'il y en a une à Saint-Eustache. Je me rappelle pas du nom, mais je pense qu'il y en a une à Saint-Eustache, à côté. Angélite, elle est bleue comme ça, pierre des anges, pour le chakra de la gorge. Moi, j'en fais tirer une depuis 5 ans à tous les 4 du mois. Je te le dis, j'adore cette pierre-là, c'est une pierre incroyable. Donc, passé, connaissance, et ça t'amène à aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, c'est ton passé, OK? Mhm. Les connaissances t'ont été réprimées, mais là, aujourd'hui, tu veux, là, je t'amène vers aujourd'hui, tu veux absolument sortir de cette emprise-là de t'être tu dans tes anciennes vies. Et la raison pour laquelle tu as besoin, et c'est vraiment fort, que tu as besoin de te libérer de cette emprise de ne pas parler, c'est pour ta liberté. C'est C'est pour fort. ta liberté. Ça, c'est ta carte d'aujourd'hui, hein? Ça, c'est le passé, aujourd'hui, puis ensuite, c'est le futur. Aujourd'hui, c'est la liberté. Ce que tu souhaites, et puis là, ça parle-tu aux autres filles? Ce que l'on veut, c'est être libre, libre d'exprimer ce que je veux, libre dans ma spiritualité. Oui, d'être spirituel, de me connecter à mon soi profond, de me connecter aux anges, de me connecter à mon cercle de lumière, de me connecter pour être libre, libre d'être qui tu es vraiment. Plus de cachette. On se cache des fois, on veut pas le dire trop, puis c'est correct là, mais qu'on est tanné de ça. Qu'est-ce qu'elle te dit, toi? Ben, écoute, dans mon entourage, c'est juste de ça que je parle, la liberté. J'ai un besoin d'être libre. Je sais pas pourquoi. Même en couple, j'ai de la misère à être en couple parce que je veux tellement être libre, Colin. Mais ouais, c'est fort. C'est fort. Ouais. T'as dit, Ah c'est oui. vraiment fort. C'est très fort. C'est très, très fort. C'était la connaissance et ça, tu le libères pour ta liberté aujourd'hui. Ouais. Ce que ça va faire dans le futur. Puis souvent, le futur, là, tu as un pied dans le présent puis tu as un petit pied dans le futur. Tu es dans les deux, là, OK? C'est que tu vas développer encore plus ton intuition. Oui. Yay. C'est le top de notre... Que, Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Plus tu vas te permettre de dire tes connaissances, plus Mhm. tu vas être libre et plus tu vas développer, parce que Oui, l'intuition, tu l'as déjà. C'est oui, déjà en toi. Mais ce qui c'est va arriver dans ton futur proche, c'est que tu vas te permettre de le dire. Tu sais, comme moi, je suis ici, tu sais, je veux dire, il y a 15 ans de ça, j'aurais pas fait. Ça, j'aurais pas fait. Mais aujourd'hui, je le fais. Puis aujourd'hui, je le dis. Puis je me connecte à toi. Puis je l'enseigne aussi parce que j'y crois. Mais c'est la même chose. Tu t'es permis d'être. Ah, c'est tellement beau. Merci. Ah, c'est pour toi. Merci. Je vais prendre une photo puis je te l'enverrai. Tu Oui. t'es inscrite, toi? Tu t'es inscrite, donc j'ai ton adresse courriel, j'imagine? Tu parles la fin de semaine qui s'en vient, là? Non, non, pour ce soir, Ah oui, j'imagine. oui, oui, pour ce soir, oui, tu l'as, OK. mon Fait qu'en courriel. faisant Martine Grenier, je vais te trouver, je vais pouvoir te le mettre. Oh, es-tu dans la tribu? Oui, oui, OK, parfait. oui, Donc, si t'es dans la tribu, Martine, je vais te trouver, puis oui. je vais te le mettre sur Messenger. OK, merci. Oui. Parfait. Oh mon Dieu, c'est donc bien le fun, les filles. Merci beaucoup d'avoir été là. Déjà, et 15, on a passé 1h15. J'ai dépassé mon temps. Je fais souvent ça. Oh, c'est quelque chose, hein? Mais vous êtes toutes là. C'est donc bien beau. Donc, ce que je vais faire le tirage de la personne qui va gagner l'illustration. Et je vais faire ensuite le tirage de la personne qui va gagner le, l'affiche avec les 17 archanges. On va se dire bye bye, puis je vais rester avec les autres qui veulent, qui ont des questions. Euh, je vais tout de même vous ajouter toutes les dates pour celles qui veulent déjà faire la formation ce week-end. C'est vraiment magique. Il y en a déjà qui se sont inscrites pour les 3 parcours. Sachez que quand vous vous inscrivez pour les 3 parcours, vous pouvez écrire le code ANGE 799 et vous avez un rabais de près de 200 dollars, OK? Pour celles qui veulent s'inscrire pour les 3. Sinon, pour celles qui s'inscrivent que pour le prochain éveil, vous avez 44 dollars de rabais en faisant éveil 44. On est prêt au tirage? Alors, le tirage va avoir lieu parmi tout le monde qui est ici. On va commencer par le gros tirage. Hey, c'est-tu assez beau, hein? Là, je vais vous demander de m'écrire à audi@ferozeetaudi.com pour me donner votre adresse postale parce que je dois vous la poster à la maison, hein? Là, je vous le mets dans 2 beaux cartons pour être sûr de ne pas le briser. Ça s'appelle le temps inexplicable. Imaginez la force de cette carte. Alors, qui sera celle qui va gagner? Oh my God, je suis nerveuse. Ah, je fais tirer parmi tout le monde, OK? Pas juste celles qui ont les mains levées. Voilà la personne qui gagne. C'est Marlène Lajoie. Marlène, c'est tombé sur toi, ma belle. Peux-tu venir nous le dire? Est-ce que tu acceptes de venir nous parler? C'est correct pour toi? Bonjour, bonsoir, Marlène. Bonsoir, je t'envoie une demande de réactivation, Marlène. Oh, je Allô? suis très contente, je la voulais tellement, là. C'est vrai? Oh oui, Et tu as merci. les cartes, toi? Tu as les cartes, toi, Marlène, je pensais, ouais. Alors, je vais te la poster. Qu'est-ce qui te vient présentement? Qu'est-ce qui te vient, là? Tellement, là. Et je la regardais puis je disais, c'est à moi. C'est à toi. Tu le ressentais? Tu le voyais? Oui, c'est incroyable. Oh mon Dieu! Quel mot te vient? Quel mot te vient présentement? Il faut que je prenne du temps pour moi. Je dois prendre du temps pour moi. OK. Je choisis. Et là, je fais un enseignement à tout le monde. Au lieu de dire il faut, on dit je choisis. Ouais. Alors, au lieu de dire il faut que je prenne du temps pour moi, je choisis de prendre du temps pour moi. Tu l'as fait ce soir, Marlène. Ah oui. Alors, remercie-toi de l'avoir fait. Merci.
Alors, tu connais mon adresse courriel, envoie-moi ton adresse et puis je vais pouvoir te le poster à la maison. Et parmi celles qui restent ici, je fais le tirage de cette belle affiche que vous allez pouvoir télécharger. Je vais vous la faire parvenir par courriel et dès ce soir, vous allez pouvoir la télécharger. OK? Donc, c'est tellement beau de voir ça, les gens qui sont... les femmes qui sont contentes comme ça. Alors, la personne qui gagne l'affiche des 17 archanges étudiés durant le parcours, c'est Lucie Rabi. Lucie Rabi, c'est toi. Est-ce que tu acceptes de venir nous voir? Ici, je peux t'amener avec moi? OK. Allô, Lucie. Salut, Lucie, ça va? Ah, tu peux ouvrir ton son. Attends, je vais t'accompagner. Je te demande une demande de réactiver ton son. Tu vas pouvoir l'ouvrir. OK. Est-ce que c'est ouvert? Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Alors, regarde, c'est les 17 archanges qui sont étudiés durant le parcours complet. Alors, peut-être que tu le vois pas bien, mais ces 17 archanges, elles ont été dessinées illustrées en fait par Marie-Ève Lessard. Marie-Ève qui est la même qui a illustré toutes nos cartes oracles que j'avais tout à l'heure. C'est la même. Donc, elle a toujours mis un cœur, elle a toujours mis l'élément qui ressort de chacun des archanges et des énergies des archanges. C'est vraiment magique, tu vas l'adorer. Elles sont super belles, les cartes. Je les ai pas toutes vues. J'ai pas l'oracle. Oui, Mais j'ai un de mes amis qui l'a, puis il m'a tiré 2 cartes jusqu'à maintenant, puis c'était trop ce que j'avais besoin d'entendre. Que tu avais besoin d'entendre, mais c'est vraiment ça. Puis tu as vu ce soir, les 2 femmes qui ont reçu les lectures de cartes avaient besoin de l'entendre. Alors c'est très puissant. Et ça, c'est à l'intérieur de toi. Si jamais tu prends la décision de venir faire la formation avec nous, on est des groupes restreints, hein, les filles. Moi, j'en prends pas plus que, j'ai jamais pris plus que 30. Je trouve que c'est vraiment dans mon maximum. Parce que on peut s'exprimer, c'est pas enregistré, mais on s'exprime dans le discuter comme on vient de faire. On a un guide qui nous permet de pouvoir faire de l'écriture intuitive, c'est vraiment de la pure magie. Alors Lucie, j'ai probablement ton courriel. Toi, Oui. OK, alors je vais trouver ton courriel, puis je vais t'envoyer la fiche que tu puisses télécharger. Je suis vraiment très reconnaissante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir assisté, d'avoir été là. Je vais tout de suite arrêter l'enregistrement, mais je vais rester avec les femmes qui veulent rester, qui ont des questions sur les enseignements qui s'en viennent avec les 3 parcours. Alors, merci d'avoir été là avec nous et j'ai hâte de vous voir.